Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour un nouvel épisode de Tour d'Horizon, notre série de vidéos dans laquelle je donne mon avis sur les modèles Lego à venir. Et donc aujourd'hui on va voir ensemble le thème Lego Friends pour la première vague de l'année 2019. Là encore, j'ai pris les images sur le site Brickset, donc merci à eux et vous trouverez un lien dans la description de la vidéo vous indiquant justement où aller si vous voulez voir par vous-même ces images afin d'explorer un peu plus ces modèles. Donc on va là encore ouvrir la porte des étoiles et entrer directement dans le vif du sujet avec tout d'abord un modèle promotionnel, le 30409, mais on n'a pas encore son nom pour l'instant, d'où le petit point d'interrogation énigmatique qu'il y a en bas, mais comme on peut le voir, nous sommes aux auto-tamponneuses, ce qui est plutôt cool, même si on peut se poser une question, comment un chat fait-il pour conduire une auto-tamponneuse? Est-ce que ce n'est pas aussi dangereux pour le chat? Pourquoi? Alors je crois que est-ce que ça s'appelle Mia, elle? Non, c'est pas, non, c'est Emma, je crois, celle avec les cheveux noirs comme ceci. Donc Emma, effectivement, pourquoi est-ce qu'elle fait son trompeuse avec un chat? N'a-t-elle pas d'autres amis, je pense, ses friends qui sont ici? Beaucoup de questions qui n'auront peut-être pas de réponse, mais par contre, on peut quand même noter que, hormis ça, les autotamponneuses sont plutôt bien faites, avec les petites parties courbées ici pour faire les bumpers, aussi bien pour une vraie autotamponneuse taille humaine qu'une autotamponneuse taille animale. Voilà. Donc l'ensemble rend plutôt bien. Après, bon, pourquoi pas, hein, c'est une façon de s'amuser avec ses animaux. Bon, après, je peux vous dire que les chats, pour en avoir eu, pas mal, je les vois mal sur les autres tamponneuses en fait. C'est un peu violent quand même pour un chat d'avoir de se faire cogner par une autre tamponneuse quoi. Parce que des fois ça cogne quand même pas mal, hein, selon les, euh, selon les manèges et tout, donc ouais. Ouais, ouais, ouais. Bref, enchaînons, entrons dans le vif du sujet avec le 41354, le Andreas Earth Box, et ce qui semble être aussi le début d'une nouvelle sous-série de petits modèles qui justement va contenir un cœur à construire, et donc on peut ouvrir, hein, c'est une sorte de petite boîte dans laquelle vous pourrez mettre vos petites choses, et on sait que visiblement les filles ont plein de petits trucs qu'ils récupèrent à droite à gauche pour mettre dedans. Bon, les garçons aussi, éventuellement. Bon, les garçons, c'est plus des insectes morts, ce qui est un peu plus flippant, mais ça, c'est autre chose. Et en plus de ça, vous aurez une figurine et donc des accessoires qui sont thématiques avec la figurine en question. Et donc, forcément, Andrea, elle, son kiff, c'est la musique, donc micro, guitare, écouteurs, enceinte et une glace. Alors, c'est vrai que on n'a pas encore le prix pour ces modèles-là. En tout cas, moi, c'est vrai que quand j'ai pris les images, il n'y avait pas le prix et pas non plus plus d'images que ça sur le site en ligne de Lego. Donc, je vous conseille dans les jours, semaines à venir de traîner sur la boutique officielle de Lego en ligne, donc le Lego Shop, hein, S-H-O-P, si vous voulez voir d'autres, peut-être de nouveaux visuels de ce modèle-là et voir leur prix. Donc, selon le prix, en fait, parce que ça coûte 10 euros, ça peut encore passer, mais c'est vrai quand même, c'est un peu limite parce que tu dis que le plus gros du modèle, en fait, c'est la boîte, quoi. Donc, il faut vraiment envie d'avoir une boîte plus qu'autre chose, parce qu'en termes de figurines et accessoires, c'est un peu pauvre entre guillemets. Aussi, il me semble qu'ils ont refait les visages des figurines Friends, non? Il y a 1 ou 2 ans. Il me semble qu'ils ont fait une sorte de facelifting, ils ont un peu redesigné les différents personnages. Peut-être que des fans de Friends pourront me le dire ou pas si j'ai vrai ou non. En tout cas, voilà. Et par contre, la question que je me pose, c'est pourquoi une sorte de forme violette à ce niveau-là avec les fleurs? C'est pour casser le côté tout vert du cœur. Est-ce que c'est bien du vert au moins? Est-ce que c'est moi qui me trompe de couleur, ça? Je ne sais pas. Bref, on va enchaîner vu qu'il y a plusieurs affaires, vous vous en doutez bien. Le 4155, le Emma's Earth Box, donc forcément c'est Emma, donc elle est beaucoup plus dans tout ce qui est création et autres, et aussi visiblement auto-tamponneuse. Donc on aura le stylo, l'appareil photo, le découpage, etc. de son chat justement, hein, avec qui elle fait ses activités, et une sucrerie. Et donc on a le schéma de couleur qui correspond à Emma avec une sorte de violet, je dirais. Puis le 41-356, le Stephanie's Earth Box. Donc Stéphanie qui est plus sportive, je suppose, avec la coupe, avec justement la petite raquette et la balle de tennis, voilà, le tenon de tennis devrais-je dire plutôt. Alors ça, je pense que c'est quoi? C'est un truc pour boire, vu que ouais, quand t'es sportif, etc., il te faut déshydrater, et t'as aussi une pizza. Donc je suppose que Stéphanie mange des pizzas et après élimine en faisant du sport dans l'idée, et aussi sur un smartphone. Voilà. Donc ça c'est Stéphanie. On va enchaîner maintenant avec Olivia's Earthbox, 4157. Olivia, donc elle, il me semble que c'est celle qui est un peu plus mécano. Hein, on peut le voir, voilà. Mécano de la technologie avec son espèce de tablette, la petite barre et le petit robot. Elle a toujours des petits robots partout, Olivia. Et une barre de chocolat. Oui, d'ailleurs, ok, d'accord. Ils ont essayé de le montrer au niveau du logo, en fait. Note de musique ici,
le côté créatif à ce niveau-là, des bars, parce que le sport c'est compliqué à représenter, je suppose, ça va peut-être mettre un ballon, je sais pas. Et là, donc ouais, les sortes de circuits un peu imprimés. Ok. Par contre, son cœur un peu couleur, je sais pas si c'est du beige ou du vert, vert bizarre, cette couleur-là, parce qu'il y avait plein de couleurs à rapport avec les Friends qui sont assez particulières. J'ai peut-être plus du vert bizarre que du beige en fait. Et enfin, vous avez Mia's Earthbox, donc 458. Il me semble que Mia, elle est plus tout ce qui est animaux, ou peut-être non, non, tout ce qui est trek, je dirais, ouais, tout ce qui est trek. Vous avez le petit feu de bois, le marshmallow, ouais, les jumelles pour voir au loin, Tokiwoki pour pas se perdre. Elle a un éclair là encore, je sais pas trop pourquoi. Et donc, comme par à chaque fois, les cœurs tiennent sur ce petit socle qui, je pense, fera l'affaire. En tout cas, c'est que ma préférée, je dirais, c'est peut-être Emma. Emma, j'ai toujours bien aimé Emma depuis le début de Friends, donc pourquoi pas Emma, je dirais. Forcément, il y a les différentes. Alors, par contre, je sais pas du tout si les tenues sont exclusives ou non à ces petites boîtes cœur. Après, là encore, c'est vrai que même si je trouve le truc, le concept un peu bon, moi, ça me laisse un peu bateau. C'est vrai que je trouve, tu vois, par rapport à des jouets plutôt tournés vers les filles, le côté boîte à cœur, boîte à trésors, ce genre de choses, c'est quand même honnêtement bien pensé, quoi. Ça a du sens par rapport au thème et par rapport à la cible principale du thème. Même si bien sûr les garçons peuvent aussi jouer avec du Friends. Moi il y a beaucoup de nouvelles Friends que j'aime bien parce que je trouve que ça amène des choses que le thème Lego aussi n'amène pas par exemple. Donc voilà. Ensuite vous avez le 41 359, le Earth Box Friendship Pack. Alors là comme vous pouvez le voir, vous avez le cœur taille XS extra small et le XXL extra gros. Et je pense qu'on retrouve des figurines, c'est ça, hein, c'est Emma et Olivia, si je dis pas de bêtises. Je me disais est-ce que c'est une nouvelle figurine ou pas, mais non, je pense que c'est Emma et Olivia. J'aurais bien vu d'autres personnages, mais visiblement Lego, eux, non. Et donc là, voilà, on a un cœur beaucoup plus gros, mais aussi beaucoup plus d'accessoires, comme vous pouvez le voir. Alors, vous aurez, ben, vous aurez plein de trucs, quoi. Vous aurez plein de chapeaux différents, costumés. Ce qui est plutôt cool d'ailleurs, hein, parce que c'est vrai que c'est des choses qu'on voit pas spécialement dans le thème Friends, hein, tout ce qui est habit de pompier, sorcière. C'est vrai qu'ils n'ont pas fait encore un thème déguisé pour les filles, genre un thème Halloween ou un thème surprise, fête surprise avec déguisement, quoi. Ça m'étonne un peu parce que je trouve qu'il y a quand même un très gros potentiel pour faire ça. Vu que maintenant on n'a plus Elves, pourquoi pas faire effectivement des Friends habillés en sorcière, habillés en policière, habillés en pirate, en cosmonaute, ça pourrait vraiment être cool. Donc je sais pas s'ils l'ont fait et tout, mais en tout cas voilà. Alors ça par contre c'est quoi? C'est un truc pour regarder dans les oreilles des gens, non? Je comprends pas trop. Ou c'est un truc pour tourner un truc à outil, un outil. Chien, grenouille, bon ouais, des accessoires, voilà. Accessoires de pompier effectivement, accessoires de policier, accessoires de... Ah oui j'ai pas vu là. On a des accessoires qui sont quand même liés à ça. Ok, eh ben, il est pas trop mal ce pack. Faut voir le prix après, mais j'aime bien. Alors, par contre, est-ce que ça sert, est-ce que le socle est toujours suffisant pour un cœur qui est aussi gros et qui a autant de masse? Je ne sais pas, mais voilà. Et donc voilà, là vous avez un petit logo effectivement, trésor et autre chose. Lui il est rigolo je trouve, vu que lui amène un peu plus d'imagination et un peu plus de diversité, parce que forcément là c'est vraiment un personnage, son cœur et basta. Après, je me demande si le cœur peut juste laisser entrer tout ça, ou si vous pouvez mettre autre chose en plus de ça. Parce que ça semble quand même un peu léger de mettre juste une figurine et 4 pots accessoires. Mais après, je sais pas si c'est vraiment si grand et si profond que ça, surtout, quoi. À voir, à voir. Et là, on a fini donc avec ce sous-thème, entre guillemets, des boîtes à forme de cœur. On va enchaîner avec le 41 360, le EMAS Mobile Veterinary. Oula, excusez-moi, purée. EMAS Mobile Veterinary Clinic. J'aurais dû prononcer la française de façon sale, je pense. Donc le petit véhicule vétérinaire mobile de Emma qui forcément eh bien, a une tête de chien, hein, on va pas se le cacher. Même tête que son chien d'ailleurs. Donc petites oreilles ici, la truffe à l'avant, ça reste rigolo. Bon, c'est un petit véhicule avec une base toute faite. Le centre d'opération, alors c'est mobile, ok, mais ça on le met où? Parce que j'ai la forte impression qu'en fait, l'arrière c'est pour mettre le chien, quoi. Pas vraiment ça, non? Ou je me trompe? J'ai pas l'impression qu'il y a la place là-dedans. Non, hein, je pense pas, donc c'est bizarre, non? À moins que tu l'accroches bizarrement, mais je suis pas sûr. Bref, bref, voilà. La voiture est rigolote. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Moi, personnellement, je suis pas trop tout ce qui est vétérinaire, sous les animaux, c'est pas mon kiff principal. Je vais pas vous le cacher. Donc, on va plutôt passer à la suite.
avec 41 361, le Mia's Fall Stable. Alors stable, c'est étable. Fall, par contre, je sais plus ce que c'est. C'est pas foin. Je suis pas entièrement sûr. Bref, donc vous aurez. J'ai une question par contre, que je ne m'étais jamais rendu compte auparavant, mais comment les figurines Friends peuvent monter les chevaux? Alors ça, c'est pas des chevaux, ça, non? C'est des chevaux ou des poneys? C'est peut-être des poneys, mais j'ai l'impression qu'en fait, comme de base, les figurines Friends n'ont pas d'accroche ou de tenue au niveau de leurs fesses, comment tu fais pour la mettre dessus, quoi? Est-ce qu'il y a une sorte d'accroche au niveau du cou qui fait que tu peux clipser les pieds dessus ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, à l'étable, ma foi, eh bien, vous avez un petit enclos donc pour vos 100 mètres des poneys, la mangeoire à ce niveau-là. Euh, Alors ça, c'est aussi un enclos, non? Non, c'est un autre, non, c'est un autre nom, une étable plutôt. Là, vous avez l'étable, voilà, l'étable avec la mangeoire. Là, c'est plus un enclos éventuellement, je dirais. Donc plus pour qu'ils puissent marcher. Et là, vous avez c'est quand même triste, hein, les chevaux dans les étapes qui sont juste debout toute la journée à pas bouger, quoi. C'est un peu, euh, c'est un peu tristoun, je trouve. Bref, euh, hormis mes considérations animales, vous avez un petit lavabo ici pour se laver les mains, je suppose. Quelques objets, bon, un petit véhicule avec justement des modes de foin. Quoi, je sais pas si c'est des modes de foin, est-ce que c'est plutôt la nourriture pour chevaux? Avant que les chevaux mangent du foin, non? Je sais strictement rien, je ne sais pas du tout. Je pense que les personnes concernées pourront me répondre. Là, vous avez un petit enclos, alors un petit nid à lapin. Voilà. Bon, pas grand chose de plus à dire. Faudrait voir le prix de ces sets-là. C'est vrai que j'ai pas les prix, hélas. Faudrait voir le prix parce que c'est vrai que c'est quand même assez complet. Donc si c'est pas trop cher, ça peut être quand même aussi un bon petit modèle. On va enchaîner avec le 41 363, le Mia's Forest Adventures. Donc justement, on retrouve Mia qui part à l'aventure dans la forêt, qui part dans la forêt avec une espèce de véhicule bizarre de planche de skateboard motorisé. Alors je sais que ça existe dans la vraie vie, mais c'est parce que ce loup, par contre, a l'air d'être un peu flippant, non? C'est quoi ce sourire bizarre, genre Mia, et je vais te tomber dessus. Je ne sais pas du tout ce que c'est ça. En tout cas, vous avez un ourson, une grenouille, l'Otokiwoki, de quoi boire, effectivement, ce qui est plutôt utile. Euh, Ça, c'est quoi? Parce que je suppose que ça. Ah non, j'allais dire ça, c'est pour le mettre à l'intérieur, mais non, ça, je pense que là, c'est pour mettre le petit ours dedans. Vous avez la ruche ici, forcément. D'accord, ok, il y a ma souris qui a décidé de ne pas marcher, excusez-moi, voilà, excusez-moi, j'ai eu un petit problème, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais non, excusez-moi, ça c'est les vérifications totalement en live, ouais, ça marche. Je sais pas pourquoi il y a eu un problème, donc je sais pas si c'est ma souris ou autre. Bref, donc on revient sur le Mia's Forest Adventures. Alors par contre, j'aime bien le petit endroit là pour regarder à l'horizon, bah, justement, ouais, pour regarder de loin ce qui se passe au niveau de l'ours et de son nid et de la ruche. Le petit passage aussi au-dessus de l'eau est pas trop mal pensé, donc là encore, c'est assez compact, mais je trouve qu'il y a différentes façons de créer des scènes de jeu, ce qui est assez intéressant. Donc ouais, ouais, comme quoi le petit passage d'eau qui passe comme ça ici rentre plutôt bien. On va enchaîner avec le 41 064, le Stephanie's Buggy and Trailer, le buggy et la remorque de Stéphanie, 19,99 euros. Et donc, ouais, donc on a Stéphanie bah, qui est aussi un peu en dehors, simplement, non? J'ai envie de dire. Dehors, donc oui, voilà, ok, quand je me disais, à quoi ça dans la raquette qui est fixée au film, non, c'est la balle qui est fixée à la raquette, forcément. Alors là encore, c'est très compact, hein. Vous avez deux places pour vous poser. D'ailleurs, oui, c'est vrai que j'ai passé un peu dessus, mais ça, je pense que c'est juste en fait un truc pour s'asseoir pour Mia, quoi. Un petit tabouret. Enfin, pas un tabouret, mais pas une chaise non plus. Si, on va appeler ça un tabouret, c'est beaucoup plus simple. Donc voilà, là aussi, on a de quoi s'asseoir, de quoi boire, de quoi ne pas tomber à la mer et se noyer, le petit feu de camp, le marshmallow, chien, grenouille, qu'on a d'habitude, le petit vélo, toujours agréable d'avoir ça, idem le casque. La petite tenue qui est pas trop mal aussi, je trouve. Et donc vous avez effectivement le buggy qui est un peu énorme par contre. Alors non, c'est un buggy deux places, c'est ça, j'ai l'impression? J'aimerais bien qu'il y ait de quoi mettre deux figurines parce que si c'est un buggy une place, il me semble un peu gros. Après, le buggy en lui-même, honnêtement, en termes de forme, c'est un peu particulier, je vois ce qu'ils ont voulu faire, mais c'est quand même, voilà, t'as l'espèce de grosse partie, la gros garde-boue à l'arrière, une sorte de énorme pièce ici, là ça revient beaucoup plus plat, ça part comme ça, t'as la forme ici avec la forme courbée, je sais pas. La grosse partie aussi à l'arrière, enfin,
Je reconnais une forme de buggy, très clairement, ils sont inspirés d'un vrai buggy, donc il y a des formes forcément qui reviennent. Mais comment ils l'ont représenté avec les pièces telles quelles, même l'espèce de vitre énorme ici, là, ça rend pas top, je trouve. On a juste un truc qui est ultra large et bizarre, quoi, je sais pas. Est-ce qu'un buggy, une place, aurait pas été mieux? Bon. Et là, vous avez donc le coffre, par contre, qui est plutôt intéressant, vous pouvez donc ouvrir grâce à la pièce ici, donc faire basculer avec d'autres éléments, comme vous pouvez voir, comme faire du... j'ai plus le nom de cette pratique où tu es sur un surf avec t'as une pagaie là pour balayer. C'est un nom particulier, c'est pas du surf, mais j'ai plus le nom. Et d'ailleurs, il y a des sports aussi comme ça, si je dis pas de bêtises. Et donc, je me demande si dedans, on peut mettre juste les accessoires qui sont là, ou si on peut mettre d'autres choses. Je ne sais pas. D'ailleurs, est-ce qu'il y aurait pas est-ce que le vélo, est-ce qu'on peut le mettre à l'arrière du buggy? Ça, c'est une question parce que je pense que ça pourrait être vraiment bien d'avoir vraiment tout qui peut se compacter sur les deux véhicules, quoi. Que tout puisse se ranger et que rien ne traîne. Mais ça, je ne sais pas. Bon, en tout cas, oui, si vous pouvez le mettre, parce que de base, voilà, ça, par exemple, c'est une accroche que vous pouvez caser entre deux tenons. Donc, oui, vous pouvez le mettre, mais après, est-ce que c'est fait pour? Je sais pas. C'est plus la question. Est-ce qu'ils ont prévu un emplacement exprès pour ou pas? On va plutôt enchaîner avec le 41365, le Emma's Art Studio, l'atelier d'artiste d'Emma, 24,99. Et donc là, justement, on entre un peu dans le vif du sujet avec, ma foi, une structure, ce que j'aime bien. Donc, on va retrouver Emma et Olivia, là encore, j'ai l'impression. Ah non, c'est pas Olivia, elle c'est. Je vais y arriver. C'est Andrea, voilà. J'ai plus le nom. Andrea, donc. Andrea est donc le petit atelier d'artiste qui rend plutôt bien. Je suis assez intéressé de. C'est cool de revoir cette pièce qui, honnêtement, selon moi, est quand même une pièce qui est assez difficile d'usage. Donc on la retrouve là. On a aussi de quoi. Ils ont même fait un petit chevalet pour que. Je sais pas si on a un chevalet. Mais bon, et c'est cool qu'ils aient pensé au fait d'avoir une sorte de partie qui remonte pour permettre une sorte de feuille et peindre dessus. Vous avez même des petites empreintes d'animal, ce qui est assez rigolo. C'est un papier particulier, je suppose. Et donc, je suppose que c'est là où on peut acheter les œuvres d'art de Emma. Elle est quand même assez. Elle est assez compétente hein, pour avoir son propre studio à elle où elle vend ses propres œuvres d'art. Quoique je suis pas sûr en fait, parce que, bon, par contre, on notera la présence d'un petit balcon, c'est plutôt cool. Donc, ouais, non. Honnêtement, je pense que c'est plus genre un magasin d'art de base. Donc, on peut acheter fourniture comme on peut le voir, etc. Et que la pièce du dessus, éventuellement, c'est peut-être Emma qui la loue pour peindre elle-même différentes choses, tout simplement. Donc voilà. Donc honnêtement, peut-être qu'il rend bien, et en plus, c'est vrai que le côté petit espace ouvert au-dessus est une bonne idée. Alors par contre, c'est censé être un tag, ça. Parce que je vois pas trop à quoi ça ressemble. P plus E. Alors E serait pour être Emma. Est-ce que le P appartient à un garçon dans l'univers Friends? Je ne sais pas. Par contre, c'est plutôt rigolo qu'on peut voir là. Ils ont une petite roue dentée. Ah non, c'est même là en fait. Vous tournez ça et ça va tourner effectivement la figurine ici. Ce qui est une bonne idée. Ok, donc un petit modèle plutôt bien. On peut aussi noter quand même la bouche d'incendie ici qui est un détail qui est le bienvenu. Et même la petite porte qui est bien aussi. J'arrête de me répéter. On va enchaîner avec le 45366, le Olivia's Cupcake Café, le Cupcake Café d'Olivia 29,99 avec tiens, un autre personnage. Et je connaissais pas cette coupe de cheveux avec le bonnet qui est directement intégré, enfin le chapeau de cuistot qui est directement intégré dessus. Donc je suppose que Olivia est une livreuse, non? Éventuellement? Dans ce niveau-là? Parce que Olivia, c'est bien des personnages, non? Enfin, vraiment que je retienne le nom des personnages. Hein. Euh, euh, Ah, c'est Olivia, elle? Avec les cheveux remis, mais elle a pas les cheveux de ce couleur-là, non? Ou j'ai fumé un truc? Ok. Ok, d'accord. Elle a l'air d'un... Les lunettes, ok, c'est Olivia, mais elle a l'air d'un un teint de peau beaucoup plus clair et les cheveux aussi beaucoup plus clairs, donc je comprends pas trop, quoi. Bref, peut-être que c'est mes photos qui n'ont pas la bonne luminosité. En tout cas, on a un robot qui fait le service. Forcément, ça vient de Emma, je suppose. Non, c'est pas Emma, mais j'avais pas du mal avec ces noms, en fait, hein.
Non, c'est Olivia qui fait les robots. Olivia est le robot. D'accord, ok. Quel enfer. Euh, ok, vous ne sauriez pas. Mes connaissances en Friends sont très limitées et je ne connais jamais, je ne retiens jamais le nom des filles. Donc excusez-moi pour ça. Bref, j'aime beaucoup la petite framboise ou fraise que vous avez à ce niveau-là qui rend bien avec les petits nuages un peu de crème fouettée dans l'idée. Voilà. Et l'arrière, donc. Alors, par contre, ces espèces de pièces comme ça, je sais pas si elles sont un peu cette année ou pas. Oh, mais c'est des mécanismes en fait. C'est vraiment des roues dentées, quoi. Genre, c'est des roues dentées qu'on peut activer. Genre, si vous tournez ça, il y a ça qui va tourner, le poteau qui va tourner. Putain, mais ils ont lancé ça où, quoi? Pourquoi pas? Pourquoi pas faire des roues dentées énormes au lieu de prendre les vieilles roues dentées techniques, je ne sais pas. Pour donner au truc un côté un peu plus intéressant. Et j'aime bien ça, par contre. Les accessoires qui sont mis juste derrière devanture, c'est une bonne chose. Alors, ils sont un peu difficiles à atteindre après. Bon, vous avez un endroit où vous servir, le petit robot, et voilà, ça vous pouvez casser donc ici avec le nécessaire pour faire de la cuisine. Alors, s'il faut faire de la cuisine humainement, le robot sert à quoi en fait? Il sert juste les trucs devant le présentoir? Je ne sais pas. Bref, on va plutôt enchaîner avec le 41-367, le Stephanie's Obstacle Course. Donc là, voilà, là, on avait bien des chevaux. Mais là encore, on a des chevaux, mais... Ah oui, je suppose qu'en fait, si. On a des chevaux, c'était censé enlever la selle et mettre la figurine directement dessus avec les deux pattes. Ce qui fait que le cheval a un trou, mais bon, c'est pas grave. De quoi filmer, les courses d'obstacles, le trophée slash podium, et donc là encore, l'étable. Alors, est-ce que c'est l'étable ou est-ce que c'est le point de départ de la course avec les portes qui s'ouvrent et il faut démarrer? Non, non, non. C'est un course d'obstacles, donc logiquement, c'est chacun des chevaux un par un. Donc, ok, quoi. Ouais, donc de quoi il faut le cheval. Je crois que j'ai pas d'autres photos. Ah si, j'ai une photo là. Ça, c'est l'arrière. Ah, ok. Ah, d'accord. Ok, d'accord. J'ai compris. D'accord. Donc je retire ce que j'ai dit. Le cheval Comper peut vraiment bien être habillé. Et donc vous avez vraiment une vraie selle qui existe. Vous avez, ouais, ça qui remplace entre guillemets les selles. Genre c'est un peu comme voilà, une sorte l'espèce de, j'ai pas le nom, l'espèce de tissu qui mettent sur le chevaux justement. Et après vous avez la selle en elle-même qui est adaptée à une figurine. Forcément, excusez-moi. Et le harnais pour le tenir, qui rend plutôt bien, et même un petit numéro un, c'est une bonne idée, ça, j'aime bien. Voilà. Oui, les figurines à transformer, blablabla, comment ça fonctionne. Des emojis, parce que c'est cool les emojis, je suppose. Et donc, ouais, l'arrière avec de quoi nettoyer le cheval, la nourriture, de quoi le laver, nettoyer, bref. Tout ce qu'il faut là où il faut. Et ça, je pense que j'allais dire mon nouveau fond d'écran, histoire que je me souvienne de qui est qui aussi. Voilà, simplement. Et donc, oui, logiquement, elles ont changé hein, par rapport à leur version de base. Il faudra quand même que je regarde ça un peu plus proche. Et enfin, donc, vous avez deux sets qui nous restent. Non, il nous reste trois sets. Donc, 41 308, le Andreas Talent Show. C'est vrai qu'Andrea n'avait pas encore eu de modèle rien que pour elle. Donc, bah, vous avez une scène. Alors, c'est vrai que le thème Friends, quand même, il existe depuis 2012. Donc, il y a eu beaucoup de modèles entre temps. Et ça ne m'étonnerait pas qu'on ait déjà eu quand même une scène comme ça de concert par le passé. Donc celle-ci contient quoi? Bah, elle contient visiblement déjà une batterie, donc il y a un groupe qui peut jouer. Vous avez voilà, différentes lumières, ok, des écrans, je suppose, des grosses enceintes qu'on peut pivoter. Et là, vous avez... Ah oui, c'est talent show. Donc un talent show, c'est pas spécialement la musique, ça peut être plein de trucs, un truc de talent, quoi. Donc il y a de quoi se préparer. Ça peut être des tours de magie, ça peut être autre chose. Donc ouais, vous avez effectivement là de quoi, par exemple, avoir un peu en magicienne, avec la cape, le chapeau, excusez-moi, de quoi se pouponner, se préparer. Ça, je ne sais pas ce que c'est, parce que ça tourne. C'est pour ouvrir un truc. Le micro, ok. Ça, c'est quelque chose. Ok, d'accord. Ça, c'est ouais. On est beaucoup plus dans le délire de j'ai la France, un incroyable talent, quoi, dans l'idée. Avec ouais, le petit bureau de juge, avec l'emoji content ou pas content, justement, la caméra, le chèque cadeau, et vous avez donc Andrea. Et vous avez, je suppose, une des juges. Et c'est moi, c'est la première fois qu'on a une. C'est moi la coupe de cheveux de Lucie du film Lego.
Par contre, c'est moi aussi, non, c'est pas la première fois qu'on a un autre personnage. Ouais, là, on avait un autre personnage d'ailleurs, qui est un mec, j'ai l'impression. Mais on n'a pas son nom, d'accord. Mais ouais, je crois que c'est la première. Ouais, c'est la seconde fois. Là. C'est bizarre qu'on n'ait pas plus de personnages en dehors des 5 filles, non? J'ai l'impression que dans les autres vagues, il y avait un peu plus d'autres personnages divers, mais je peux peut-être me tromper. Forcément, là, vous en avez un peu plus. Donc, c'est le 41-369, le Mia's House, avec les parents de Mia. Donc, là encore, les maisons, une grande tradition Friends. Et là encore, je me demande si Mia n'a pas déjà eu le droit à sa maison en 2012. Non? Ou je me trompe? Bref, là, c'est une maison qui est beaucoup plus dans la campagne, en fait. Hein. On peut, ouais, beaucoup plus rustique, comme vous pouvez le voir. Le petit puits, de quoi manger d'or, et des sortes de. Elles sont particulières, comme ces chaises. Hein. Très, très carrées, je trouve. Et donc la maison elle-même, vous avez aussi un petit cheval, qui est une bonne idée par contre, parce que ça, je trouve qu'en termes de jouabilité, le fait que voilà, elle ait un cheval à elle toute seule et tout, elle puisse se commander par elle-même dans la nature qui est juste à côté, dans les prés, etc., qui sont juste, bon, tu camps pas dans les prés, mais c'est pas grave, qui sont juste derrière sa maison, c'est vraiment une bonne idée, quoi. Ça ajoute un peu à l'atmosphère du modèle, au contexte où est située la maison. Après, c'est vrai que par contre, la devanture est assez, c'est simple. Hein, c'est bon. J'aime bien le côté un peu voilà, brique et bois qu'ils ont quand même réussi à mettre en avant. Idem, les plaques comme ça, mises de face avec les pots de plantes, ça rend plutôt bien. Mais après, je sais pas, c'est un peu particulier. Idem là, ça, il y a l'espèce de trou. Le rocher plus escalier est une bonne idée, mais mettre un gros trou et tout est pas top. Et voici à quoi ressemble l'arrière forcément, c'est le plus intéressant. Donc vous avez, comme vous pouvez le voir, un salon, bon, pas de télé visiblement, mais bah, ils vivent à la campagne, donc ça, pas de télé, ce qui est plutôt bon, ils ont quand même un smartphone, hein, donc ils ont quand même du réseau visiblement. Voilà, la petite cuisine, qui honnêtement rend plutôt bien, et puis le dessus. Par contre, c'est plutôt cool parce que c'est vrai que des fois, il n'y a pas vraiment d'accès entre le premier étage et le second étage, donc là, ils ont pensé vraiment à faire un escalier qui est un escalier, bon, certes d'extérieur, mais c'est une bonne idée. Et ça. Oh! Bien ça, le petit mur d'escalade. Une bonne façon d'utiliser l'espace. Donc, ça c'est juste pour. C'est pas douche WC, c'est juste WC et lavabo. Et après, donc, vous avez la chambre de Mia, je suppose, avec les rollers. Et là, il y a peut-être effectivement une télé devant utilisée à ce niveau-là, peut-être. Et son lit qui est en hauteur, qui est une bonne idée aussi. Sous le toit, sous les combles. Donc, ouais, peut-être pas ma maison préférée, mais il y a quand même des bonnes idées, hein, je trouve. Et enfin, on va arrêter avec le 41-383, le Olivia's Hamster Playground. Donc, comme on peut le voir, eh bien, il s'agit d'un petit espace de jeu d'obstacles pour hamsters. Donc, avec des rampes à monter, des petits escaliers, des toboggans plutôt, je devrais dire. Les petits plots. C'est quoi ça? Est-ce que c'est un roller pour hamster? Une sorte de voiture à hamster? Parce que ça, je pense que c'est des roues. Vous avez un autre aussi. Et vous savez, ça qui est assez rigolo. Une sorte de vélo dans une roue pour hamster. Et je pense que ça marche vraiment en fait. Je Quoique, est-ce que la roue tourne ou est-ce que c'est plus à nous de faire tourner le petit vélo? Je ne sais pas. En tout cas, le fait d'avoir incrusté ça dans une petite surface comme ça est assez est bien vu. En tout cas, je pense que c'est tout pour moi. Enfin, j'ai tout dit sur ce modèle-là. Et donc, si je dois revenir rapidement sur les modèles qui m'ont le plus tenté, je dirais, bon, bah, j'ai peut-être pas compté les cœurs parce que les cœurs sont pas à côté, mais dans les cœurs, c'est celui-là que j'ai préféré. Ensuite, l'atelier d'artiste est pas trop mal. Même si je pense qu'il manque un petit truc, mais je sais pas quoi. Je peux pas vous dire quoi. Mais après, pour le prix, 25 euros, avoir genre 3 étages, 2 figurines, honnêtement, c'est quand même pas mal. Un petit mécanisme en plus. Le cupcake est pas dégueu non plus. Alors, j'aime pas trop ce type de ce véhicule, qu'honnêtement encore ce. Je sais pas ce que j'ai avec les véhicules Friends, mais la plupart honnêtement je les trouve pas top. Mais la structure en elle-même aussi, et surtout le petit comptoir avec le robot, est bien pensé. J'aime bien aussi l'uniforme de pâtissière de Olivia. Bon, tout ce qui est plus, ouais, show de talent, course d'obstacles pour les chevaux, c'est pas trop mon kiff. Et la maison, je dirais aussi, voilà, la maison qui était aussi pas trop mal, mais qui est pas dans la préférée des maisons. Donc voilà un peu pour ce que je retiendrai pour ces modèles-là.
Et voilà donc notre vidéo qui va s'achever ici. Donc bien sûr, vous pouvez me donner vos impressions de ces modèles-là, ceux que vous avez aimés, ceux que vous avez moins aimés, lesquels vous comptez vous acheter ou ne pas vous acheter, ce que vous pensez par rapport aux anciennes vagues Friends, est-ce que celle-ci est bien ou moins bien, est-ce que la maison est bien ou moins bien par rapport aux autres. Idem, c'est vrai que la course d'obstacles de chevaux, je peux supposer qu'on a déjà eu auparavant, donc je sais pas si là encore c'est une réédite ou si c'est, enfin, si ceux qui sont sortis auparavant étaient un peu mieux, c'est vraiment la première fois qu'on a une course de chevaux. En tout cas, il y a une première vague qui est assez diversifiée, mais fait les choses plutôt simplement, je trouve. C'est vrai que la vague d'été 2018 est assez particulière, vu qu'elle était vraiment très focus sur tout ce qui était karting. Là encore, un choix assez intéressant de la part de Lego, parce que c'est vrai que là encore, le karting, c'est pas vraiment ce que je mettrais le plus en relation avec les activités ciblées dans les jeux pour filles. Mais honnêtement, bah, chapeau à Lego d'avoir dit, bah non, les filles peuvent aussi faire du karting et s'amuser tout dedans. Mais c'est vrai que je sais pas si c'est une vague qui a beaucoup marché par rapport à la cible première, quoi. Mais ça, va, c'était assez particulier d'avoir de côté un peu karting dans le terme Friends. Donc là, on revient à des fondamentaux, hein, vétérinaire, pâtisserie, atelier d'artiste, etc., etc., show talentueux, etc., enfin, show de talent, compétition de talent. Mais j'ai aussi l'impression qu'on part pas non plus dans des directions ultra originales, quoi, comparé à ce qu'on a pu avoir dans d'autres vagues sorties par le passé. Donc ouais, une vague qui semble faire le job, qui semble revenir à des fondamentaux, mais ouais, à voir avec la seconde vague aussi comment elle va compléter celle-ci. Est-ce qu'il y a des choses un peu plus originales? Est-ce qu'on va revenir à un sous-thème? Parce que c'est vrai que des fois Lego fait des vagues sous-thèmes, hein. À un moment, il me semble que c'était le parc d'attraction. On a aussi eu donc le karting, on a aussi eu l'aventure sauver des animaux dans la nature. Donc à voir en effet ce qu'on aura, mais en tout cas on aura une première vague qui est pas trop mal, peut-être sans plus, je trouve. Voilà. Donc vous aussi, n'hésitez pas à me donner votre ressenti par rapport à cette vague-là. Et puis nous, on se donne rendez-vous donc pour de nouvelles vidéos très prochainement. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, même tout ce que vous voulez, et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.